Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures en temps universel. Le journal Mohamed Diarra. Fidèles auditeurs du Radio Mali, bonjour et bienvenue dans cette édition, la première de la journée, dont voici les titres. Des panafricanistes chez le président de la transition pour partager sa vision. Les hôtes de Bamako sont allés rendre compte des conclusions des travaux du 9e congrès panafricain au chef de l'État. Il s'est agi pendant 48 heures d'échanger sur le rôle et l'implication de la diaspora et les afro-descendants au développement du continent. Le dossier de la rédaction est consacré au Ramadan. Cette question embarrassante pour beaucoup de personnes. Les femmes enceintes ou allaitantes doivent-elles jeûner? Quelles peuvent être les conséquences? La réponse avec Baraki Sawatara et ses invités dans une dizaine de minutes. À suivre l'actualité des sports avec Famou Dourté. Au menu, la conférence de presse du sélectionneur des Aigles à partir de 12 h. Nous parlerons aussi des résultats du championnat national de basketball et de la 19e journée du championnat national de Ligue 1. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, tout de suite, les détails. Bienvenue, direction Koulouba, où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu les participants à la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest en prélude au 9e congrès panafricain de Lomé. Occasion pour eux de partager avec le chef de l'État les résultats des travaux de la conférence de 2 jours qui s'est achevée à Bamako. Le colonel Assimi Goïta a profité pour évoquer le rôle important que joue la diaspora malienne dans le développement du pays. La délégation était conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop et ses homologues du Burkina Faso, du Togo et du Cap-Vert. Nous proposons d'écouter la Tanzanienne Dr Franny Loutier, PDG de Southbridge Investment. Elle est interrogée par notre reporter Mamari Kouni. On a parlé avec monsieur le président, chef d'État, président de la transition, sur le travail que nous avons fait pendant 2 jours ici à Bamako, dans 2 thèmes particuliers sur la fédération de toutes les activités de la diaspora et les afro-descendants pour l'Afrique. Et deuxième thème, les investissements qui sont menés par la diaspora et les afro-descendants pour les mener vers le développement de l'Afrique, particulièrement aller de l'action et pas uniquement la parole. Changer la mentalité pour être confiant en nous comme Africains, pour donner la fierté de l'Afrique, pour travailler, pour s'organiser, créer une organisation qui va traiter toutes ces questions, ces thèmes après cette réunion ici. Il a remercié le travail que nous avons fait, mais il a parlé aussi de l'importance de la sécurité, parce que sans sécurité, on ne peut pas avoir le développement. Et il a aussi parlé sur le rôle de la diaspora malienne qui a aidé à définir les politiques qui sont en place aujourd'hui dans le pays. Oui, joindre l'acte à la parole, la rencontre de 2 jours a donc permis de regrouper d'éminents intellectuels du continent et de la diaspora. Ils ont dégagé des pistes de solutions pour une participation active de la diaspora et les afro-descendants pour la renaissance du continent. Le point des travaux de conclusion avec Mamadou Fane. Durant 2 jours, les participants à la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest sur la diaspora, afro-descendants et développement ont échangé sur les thématiques telles comment fédérer les stratégies pour relever le défi de la renaissance africaine, l'apport de la diaspora et des afro-descendants au développement africain, des thèmes développés par des experts venus de la diaspora. À l'issue de ces travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations. Jorge Santos, ministre des communautés capverdiennes établies à l'extérieur, rapporteur de cette conférence. L'établissement de la cartographie complète des diasporas africains et des afro-descendants. La mise en place d'un cadre et des mécanismes de coordination, de collaboration et de soutien pour les diasporas africains et les afro-descendants. La création des plateformes de mise en réseau et de portails, de lignes qui relèvent les membres des diasporas africains et des afro-descendants, les entreprises locales et les agences gouvernementales. Le lancement de campagnes de sensibilisation pour promouvoir l'engagement des diasporas africaines et des afro-descendants. La mise en place
des stratégies d'engagement des organisations et associations de diaspora africaine et des afro-descendants en vue d'une mobilisation efficiente des ressources. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, dans son mot de clôture, a salué l'engagement de la diaspora africaine à œuvrer pour la renaissance du continent. Notre plus grand défi, c'est toujours d'être le plus pratique pour voir ensemble quelles sont les modalités de mise en œuvre. Donc commençons au moins à poser un pas quelque part pour qu'on puisse avancer. Ainsi, la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest tenue à Bamako jette les bases du 9e congrès panafricain sur la diaspora et afro-descendants prévu très prochainement à Lomé au Togo. Oui, en marge de la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest en prélude au 9e congrès panafricain à Lomé, s'est tenue la réunion ministérielle de l'Alliance politique africaine. La réunion sanctionnée par un communiqué final a regroupé les ministres des Affaires étrangères, les représentants des États membres et États observateurs de l'Alliance politique africaine. Le point avec Aridou Matina. Deuxième rencontre ministérielle de l'Alliance politique africaine après celle tenue il y a 8 mois à Lomé. Les travaux de la présente réunion ministérielle tenue à Bamako ce 15 mars 2024 ont porté essentiellement sur l'examen et la consolidation du projet de la charte fondatrice de l'Alliance politique africaine. À l'issue de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, les États ont renouvelé leur engagement en faveur d'une Afrique décomplexée et souveraine, mieux représentée et assumant pleinement ses responsabilités sur la scène internationale dans un contexte de bouleversement profond et de décentrement sans précédent dans l'histoire moderne de l'humanité. Ensuite, les États ont réaffirmé leur volonté à parler d'une seule voix là où le besoin s'est fait sentir. Porter l'idéal du panafricanisme, renforcer la solidarité, défendre la souveraineté et les intérêts des États membres, combattre toute forme d'ingérence extérieure, c'est soutenir politiquement, diplomatiquement, économiquement dans la promotion de la paix et la lutte contre le terrorisme. Faire entendre davantage la voix et les positions de l'Afrique ainsi que renforcer son rôle dans les instances internationales. Quant à la prochaine conférence ministérielle, elle aura lieu à Lomé et sera consacrée à la finalisation et à l'adoption de la charte de l'Alliance politique africaine. 9h07, les fidèles musulmans observent depuis lundi le jeûne du mois de Ramadan, une obligation pour tout musulman bien portant, mais les femmes enceintes et allaitantes sont le plus souvent dispensées de cette obligation religieuse pour préserver leur santé et celle de leurs enfants. Doivent-elles le pratiquer? Quelles peuvent être les conséquences et les contre-indications? Les réponses dans ce dossier signé Barakissa Ouattara. S'abstenir de boire et de manger pendant au moins 13 heures, une preuve difficile pour le corps et l'esprit, encore plus pour les femmes enceintes et celles allaitantes. Dr Daouda Kamara, gynécologue obstétricien au CCRF de Kati. La grossesse entraîne ce qu'on appelle une modification importante du métabolisme de la femme enceinte. Et cette modification va faire en sorte que même les sécrétions hormonales vont augmenter. Et quand vous prenez une femme au premier trimestre, par exemple, vous allez voir, sous l'effet des hormones de la grossesse, la femme va avoir des troubles variés, qu'on appelle les troubles sympathiques de la grossesse, qui se manifestent essentiellement par les manifestations digestives. Le jeûne est donc fortement déconseillé pour une femme enceinte, quel que soit l'âge de la grossesse. La déshydratation chez la femme enceinte, quand elle va jeûner pendant tout ce temps, ça peut favoriser beaucoup les risques d'infection, notamment l'infection urinaire. Et avec tous ces corollaires en fait, de manifestations, de complications qu'on peut voir, notamment les risques d'accouchement prématuré. En fait, les petits poids de naissance aussi. En ce qui concerne les femmes allaitantes, le jeûne est contre-indiqué pendant les 6 premiers mois de l'allaitement. Avec le jeûne, ça va entraîner ce qu'on appelle la diminution d'une hormone spécifique qui est la prolactine. C'est cette prolactine qui va entraîner la sécrétion du lait maternel. Donc si la femme jeûne, il y aura une diminution de cette hormone. Et sachant bien sûr que la sécrétion du lait aussi dépend aussi de l'apport énergétique de la femme. En fait, des aliments que la femme consomme. Donc si la femme ne mange pas régulièrement, suffisamment, forcément ça va impacter sur la sécrétion du lait maternel. Surtout les 6 premiers mois de l'allaitement, où on dit l'allaitement doit être maternel exclusif. La médecine et la religion ne se contredisent pas. Toutefois, cette dernière émet des réserves. Dr Ousmane Soli Traoré, imam. La femme en état de grossesse et celle allaitante peuvent jeûner si elles se sentent capables de le faire.
Elles doivent également s'assurer que cela ne nuira pas à la santé de l'enfant. Mais si elles sentent une quelconque menace pour elle et son enfant, le mieux est d'attendre la fin de la grossesse ou le sévrage. Dans ce cas de figure, elles sont considérées par la religion musulmane comme des personnes malades. Après le ramadan, elles s'acquitteront donc de leurs dettes, c'est-à-dire le nombre de jours qu'elles ont laissés. Pas besoin de faire d'autres actes pour compenser. Si toutefois ces sujets se sentent en état de génie, il existe des recommandations à suivre pour s'alimenter correctement. En conclusion, il est toujours préférable de prendre l'avis du médecin avant de jeûner. Écho d'une région en direction Mopti, le directeur général de la gendarmerie nationale, accompagné de son staff, s'est rendu dans la région numéro 6 de gendarmerie de Mopti. Cette visite de terrain avait pour objet d'échanger avec les hommes en opération sur la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays, particulièrement au centre. Il a exhorté les éléments à plus de discipline et synergie d'action avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité. On fait le point avec Bemba Sibi. La guerre asymétrique se gagne avec la vigilance, la détermination et l'engagement. C'est en substance le message que le directeur général de la gendarmerie nationale a tenu à partager avec les éléments engagés sur le théâtre des opérations dans la région de gendarmerie numéro 6 de Mopti. Cette visite s'inscrit dans une logique de renforcement de la chaîne de commandement et de son rapprochement avec les éléments. Chef d'escadron Moussa Sidibé, commandant du groupement territorial de la gendarmerie de Badjangara. D'échanger de fond en comble avec le désir sur leurs préoccupations. Malgré les difficultés du terrain, nous tenons vraiment et nous menons bien nos missions. Colonel Mamadou Siné Doukouré, commandant de la région numéro 6 de la gendarmerie. Bon, comme on le dit, voir une fois vaut mieux qu'entendre 100 fois. Donc il a eu l'occasion de parler avec les troupes, de parler avec nous tous et de voir exactement nos conditions de vie et les difficultés que les hommes ont sur le terrain. De Mopti à Badjangara, en passant par Sévaré, Timissa et Djinné, le directeur général de la gendarmerie a insisté sur la cohésion, la discipline, la fraternité d'armes et la synergie d'action de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, d'autant plus qu'ils sont sur la première ligne dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Général Moussa Toumanin Kone, directeur général de la gendarmerie nationale. Parce qu'on s'est rendu compte que ce groupe terroriste actuellement n'a plus de ressort. Beaucoup de leaders ont été éliminés. Les connexions n'existent pratiquement pas. Les éléments qui sont encore actifs sont de façon isolée. Malgré cet état de fait, le général Kone a invité les éléments à garder une bonne posture car l'ennemi est toujours présent. Cette tournée du directeur général de la gendarmerie a été émaillée par des visites de courtoisie aux notabilités des différentes localités visitées. Mopti, Bemba Sibi et Suleiman Tepsougué pour l'ORTM. Oui, je ne manque pas de rendez-vous fidèle au poste. Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Mohamed Diarra. Et on parle sport. Le championnat national de basketball saison 2023-2024 a démarré ce vendredi. Alors, vous avez quelques résultats. Oui, en série dames, l'AS Mandé s'est incliné 54-66 face à l'AS Real. Oumou Koumaré de l'AS Real s'est illustré avec 16 points et 8 rebonds. Le duel US face à AS Police a tourné à l'avantage des policières par 69-39. Soumeyatou Dambélé de l'AS Police a terminé meilleure marqueuse avec 17 points. Du côté des hommes, pour son retour dans l'élite du basketball malien, l'AS Commune 1 a dominé l'AS Real 63-57. Ibrahim Kamara a été l'un des grands artisans de ce succès communard. Il a marqué 31 points. Le reste des matchs se joue ce samedi avec l'entrée en lice des récents vainqueurs de la Supercoupe, le Djoulouba Dames et le Stade Malien Homme. Les affiches du jour sont, chez les messieurs, le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, contre Sigidekaï, et Stade Malais de Bamako, Atar Club de Kidali. En série dames, les oppositions sont Djoulouba AC contre le centre Bintou Dambélé, CBD de Koulikoro, et Stade Malais de Bamako contre Calaban Sport Club KSC. On parle football. Le sélectionneur national des Aigles, Eric Chekouchel, convie la presse nationale et internationale. Aujourd'hui, à partir de 12h, quelles sont les raisons? Eh bien, le sélectionneur des Aigles du Mali est annoncé en conférence de presse pour répondre aux différentes questions des médias. Ceci à propos de la liste des joueurs convoqués pour les 2 matchs amicaux à venir. Le Mali affronte en amical la Mauritanie et le Nigeria lors de la fenêtre FIFA de ce mois de mars 2024. À cet effet, Eric Chekouchel a rendu officielle une liste de 28 joueurs devant prendre part à ces rencontres.
Un effectif qui mérite certainement des éclaircissements de la part du sélectionneur national. Ainsi, une conférence de presse est annoncée pour ce samedi 16 mars 2024 prévue à 11h30 GMT. Elle aura lieu au siège de la Fédération malienne de football, FEMAFOOT. Le sélectionneur des Aigles du Mali pourra ainsi répondre aux différentes questions et entrer à cette liste. Parmi la liste d'Éric Chebouchel, on note un remaniement de l'effectif ayant participé à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Ceci avec 9 nouveaux joueurs qui feront leur début en sélection. De la même manière, il existe des absences que le sélectionneur national aura à justifier. Cela s'appelle tirer les enseignements. La 19e journée du championnat national de Ligue 1 a commencé ce vendredi. L'US Bougouba n'a pas fait de cadeau aux 11 créateurs. La pilule était tout simplement difficile à avaler pour les pensionnaires de Niarela. Et oui, Bougouba a largement battu 4-0 11 créateurs. Salif Diabaté 10e minute, Issa Djigiba au 24e et 79e et Ousmane Diarra 66e minute sont les bourreaux des créateurs. Binga FC a gagné plutôt 2-1 contre ATS Dekoro. L'AS Police et l'Union sportive du Cercle d'Équita ont partagé les points, score 1 but partout. 4 rencontres se jouent cet après-midi, dont celle opposant le leader l'AS Real au club olympique de Bamako. La 19e journée prend fin demain dimanche avec l'acte 2 du classico malien Djolibassi Stade Malais de Bamako. Ce sera au stade du 26 mars à l'aller. Les Blancs ont battu 1-0 les Rouges. Avant la 19e journée, l'AS Real et le Djolibassi sont en tête avec 36 points plus 14 et 36 points plus 13. Le Stade Malais de Bamako complète le trio avec 34 points. La zone de relégation est occupée par ATS Dekoro, l'AS Police, l'USC Kita et l'AS Black Star. Son nom, Otto Adowish Fabrou-Douté, qui est-il? Eh bien, la Fédération ghanéenne de football a conclu un accord avec le géant de la Bundesliga, le Borussia Dortmund, pour Otto Addo, peut-on lire sur le compte X officiel de l'instance dirigeante du football ghanéen. Otto Addo est un ancien international ghanéen qui a été déjà sur le banc de l'équipe du Ghana par intérim pendant une grande partie de 2022. C'est lui qui a conduit les Black Stars lors de la Coupe du Monde au Qatar, concédant 2 défaites contre le Portugal et l'Uruguay, et il a réussi à décrocher une victoire face à la Corée du Sud, mais ils ont été éliminés en phase du groupe. Ce vendredi, on apprend qu'Otto Addo revient aux commandes après le limogeage de Chris Hughton. L'homme de 48 ans va signer un contrat de 34 mois avec une option pour 24 mois supplémentaires à la tête des Black Stars. Il sera donc sur le banc du Ghana pour les 2 prochains matchs amicaux contre le Nigeria le 22 mars, puis 4 jours plus tard face à l'Ouganda. Né à Hambourg, il a participé à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne avec les Black Stars et a remporté la Bundesliga avec le Borussia Dortmund. On termine avec la Ligue des champions d'Europe. Les affiches des quarts de finale sont connues, des affiches assez alléchantes. Eh oui, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a été effectué ce vendredi 15 mars et le moins que l'on puisse dire, c'est que les affiches valent le détour. Arsenal sera opposé au Bayern Munich, Atlético de Madrid et Dortmund seront face à face. Le Real Madrid, 14 fois champion d'Europe, croisera le fer avec Manchester City, champion en titre. Enfin, le Paris Saint-Germain défiera le FC Barcelone. Les quarts de finale aller auront lieu les 9 et 10 avril et les matchs retour sont prévus pour les 16 et 17 avril. Les demi-finales de la Ligue des champions ont aussi été tirées au sort. Le vainqueur des quarts entre Atlético Dortmund et PSG Barça s'affronteront, alors que l'autre demi opposera le vainqueur de Real Madrid-Manchester City à celui d'Arsenal Bayern. Rendez-vous les 30 avril et les 30 et 1er mai et pour les matchs aller et les 7 et 8 mai pour les rencontres retour. Des dates bien notées dans nos agendas. Merci bien Fabrou Douté pour toutes ces informations. Et c'est ce qui met fin à cette édition à 9h passées de 19 minutes. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Tamsi Diabaté et toute son équipe. Coordination éditoriale Ousmane Daou. Vous retrouvez cette édition sur notre site www.otem.ml et une plateforme digitale. D'ici là, passez d'excellents moments accompagnés des programmes de Radio Mali. Au revoir.